Alors, mes amis, cette semaine, on a une très belle parole qui débute notre liturgie, qui vient du livre La Sagesse, un livre passionnant, un livre qui aborde un regard sur la réalité dans des angles qu'on a toujours besoin, parce qu'il est très simple d'être insensé. Mais ce qui nous rend sensés, c'est justement cette sagesse qui nous donne de voir dans le fond des choses, dans le fond de la réalité. Alors, elle est resplendissante, nous dit le texte, la sagesse, et elle est inaltérable. Ça veut dire qu'elle ne se modifie pas d'un siècle à l'autre. Elle peut prendre des visages différents, elle peut prendre des couleurs différentes, mais le fond de la sagesse est toujours la même, c'est toujours la même réalité. Et elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Donc, elle n'est pas complexe, elle n'est pas difficile à trouver. On la trouve lorsqu'on la désire et lorsqu'on s'engage dans le désir. Il y a beaucoup de tristesse à ne pas être des hommes ou des femmes de désir. Alors, elle se laisse trouver par ceux qui veulent la rencontrer. C'est qu'on sait très bien, on est comme ça nous-mêmes. Si quelqu'un veut vraiment nous voir, si quelqu'un qui nous aime désire qu'on puisse avoir une rencontre, un échange, notre porte habituellement s'ouvre facilement. Et la sagesse, elle est ainsi. Elle devance leur désir en se montrant à eux la première. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Elle aussi, elle nous désire. Et elle nous désire tellement qu'elle est loin de se cacher. Elle vient se présenter. Et ceux qui la cherchent dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à la porte. Alors, elle n'est pas très loin. Elle est à notre porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. Et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Alors, on voit le cadeau qu'elle peut nous faire, le don qu'elle est en mesure de nous faire. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Alors, elle n'est pas sévère. Elle ne fait pas peur. Elle ne terrorise pas. Elle est d'un abord simple. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Alors, dans une journée, je ne sais pas combien de fois que vous la cherchez, vous l'appelez, vous la désirez, mais je sais que chaque jour, j'ai besoin de changer mon regard. Chaque jour, j'ai besoin, dans les relations qui me sont données de vivre, de trouver, je dirais, la juste attitude pour être à la hauteur de ces visites que Dieu me fait dans les uns et dans les autres, et aussi dans les événements. Et manquer de sagesse, c'est de ne pas entrer dans l'événement. C'est de se couper de l'événement. C'est de ne pas laisser l'événement ou les personnes devenir pour nous parole qui va être lumière. Et dans notre deuxième lecture aux Thessaloniciens, Paul va faire... va vouloir communiquer cette sagesse-là pour venir éclairer l'ignorance. Il ne veut pas laisser ses frères dans l'ignorance de ceux qui sont morts. C'est toujours cette même réalité, je dirais, chrétienne, de savoir que ceux qui sont morts ne sont pas détruits, ils ne sont pas disparus. Ils nous échappent d'une certaine manière, mais ils nous habitent aussi d'une autre. Et ce qui nous habite d'eux continue à grandir, continue à nous faire route sur une expérience qui avait débuté avec eux et qui ne peut s'arrêter parce que tout simplement, ils seraient dans un ailleurs. C'est comme si nos alliances mouraient aussitôt que quelqu'un déménage ou que nos alliances se continuent de façon différente. Et on sait très bien que ce qui nous éclaire est appelé à nous éclairer pour la vie, non pas juste pour le temps d'une présence physique. Alors Paul va faire toute une réflexion sur la mort. Et j'aime beaucoup le texte de l'Évangile.
une image forte, hein, c'est Jésus qui nous parle de sa venue. Alors, il faut comprendre qu'il parle de lui, là, même si ça va être à travers des images de 10 jeunes filles invitées à des noces. Alors, la venue de Jésus, hein, ça ressemble à des noces. Ça ressemble à une fête d'épousailles. Et parmi ces jeunes filles, il y en a 10 dont 5 vont prendre leur lampe et s'en aller à la rencontre de l'époux. Et 5 autres qui veulent aussi aller à la rencontre de l'époux, mais prennent leur lampe sans emporter d'huile. Alors, les premières ont une réserve, les secondes n'en ont pas. Et comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Alors, ça, c'est une constante pour les 2 groupes. Elles s'endorment. Et au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. J'aime particulièrement ce verset. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Comme nous avons des cris dans la nuit qui nous réveillent. Il y a des moments de notre existence où on s'assoupit, où on n'est comme pas en train de veiller, où c'est comme si on avançait sans trop de conscience. Et voici l'époux, sortez à sa rencontre. Quand je pense à certains cris de ma nuit, je vois l'importance de pouvoir prendre une distance de soi et une distance du cri pour sortir de nos peurs, sortir de nos angoisses, sortir de ce qui nous empêcherait d'être capable d'épouser la réalité qui se présente. Je me souviens lorsque j'ai été ordonné prêtre, il faut comprendre que ce n'est pas la masse de ma génération qui sont entrés pour devenir prêtre. Et je vivais comme un grand sentiment de me couper, de m'extirper de ce monde qui était le mien pour entrer dans une réalité qui m'appartenait moins comme génération. Et je me demandais vraiment quelle était cette sagesse de vouloir ou de marcher vers le sacerdoce. Et je me souviens que intérieurement, c'est comme si le Seigneur m'avait tout simplement dit « Fais-moi confiance. Ce n'est pas une coupure de ta génération. Fais-moi confiance. Tu seras capable de grandir, hein, de faire route avec des personnes de tout âge, même si massivement, tu ne seras pas d'abord avec tes semblables. » Et je pourrais vous parler d'autres cris dans la nuit. Lorsque j'ai entendu certaines personnes mettre en doute que j'aurais dû peut-être ne pas adopter mon fils lorsque ça s'est fait à cause de ma condition de prêtre, à cause de cette obéissance que j'avais promis à l'évêque. Et certains d'entre eux étaient des autorités, comme un cri dans la nuit où on se demande si notre paternité est en train d'être mise en jeu, et où on se demande si on s'est trompé, ou on se demande si c'est vraiment la volonté de Dieu, ou ça ne l'est pas. Alors, épouser cette réalité-là, la vivre dans la réalité, aller à la rencontre de l'évêque de qui on relève, aller à la rencontre, demeurer ouvert par rapport à ceux qui questionnent, demeurer ouvert par rapport à ce Dieu qui nous parle à l'intérieur pour être capable de partager cette lumière et cette sagesse. Alors, c'est toute la question de la réserve.
Alors, est-ce qu'on a des réserves? Et moi, je pense que les réserves, elles se font peu à peu. Elles se font jour après jour, semaine après semaine. Je me souviens de ma réalité d'enfant qui parfois quittait la maison le dimanche avec des tensions, soit avec mes parents, ou soit avec mes frères ou sœurs, ou par rapport à des réalités qui m'étaient plus difficiles à vivre. Et que je quittais la maison pour aller à la messe. Et je ne revenais jamais de la messe dans le même état que l'état duquel j'en étais sorti. Alors, les réserves, accueillir la parole, méditer la parole, trouver Dieu au cœur de nos relations, prendre le temps de la visiter, de la trouver toujours souriante, là, tout près. Et c'est ce qui fait que lorsque le cri retentit dans la nuit, on peut avoir une réserve qui va nous permettre de voir l'époux, de voir qui on a à épouser et qui on a, je dirais, à délaisser. Et cette réserve, elle ne peut pas se transmettre. Elle n'est pas une matière, elle est un souffle. Comment donner notre souffle à quelqu'un d'autre? C'est plutôt de le conduire à rencontrer ce souffle, à se laisser habiter par ce souffle. Alors, les prévoyantes, à cette demande des insensés, donnez-nous de votre huile, ils disent, c'est pas possible, parce que allez plutôt vous en procurer chez les marchands, jamais cela suffira pour nous et pour vous. Alors, la venue du Fils de l'homme ressemble à ces personnes qui sont pleines de ce souffle, pleines de cette réserve et qui sont capables de se laisser épouser comme d'épouser ces cris qui sont des heures de grande libération et de grande expérience de cet amour qui nous sort de nos peurs et qui nous reste bien éveillés dans la reconnaissance de celui qui est là et qui ne nous quitte jamais. Bonne semaine, mes amis, et que tous les cris de votre semaine puissent être pour vous l'occasion d'une épousaille.